Et vous y pensez souvent? Oh, à chaque fois que je prends le train. C'est peut-être le roulement. Hein. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Vous savez, le roulement, ça rend souvent penseur. En tout cas, dès que je vois à travers la vitre toutes ces villes, ces routes, ces fermes, aussitôt je me demande ce qui pousse les hommes à conduire, à sortir les vaches, à aller dans un sens et courir dans l'autre. Je vais vous demander d'incliner légèrement la tête, s'il vous plaît. Merci. Mais quelle force les pousse à faire ça plutôt qu'à rien faire? Il doit bien exister une force, ils ne font pas ça d'eux-mêmes. Je vais commencer par un... Et labourer, traire, rafistoler une durite, consigner un bail, stocker des hydrocarbures. Pourquoi faire comme ça? On peut quand même se poser des questions. Oui, il sera toujours temps de faire plus court si vous le désirez. Assaisonner, joindre, vernir, pédaler. Franchement, pédaler, vous trouvez ça normal, vous, de pédaler? Je ne me rends pas bien compte Et vous tenir debout? de tenir debout. Oui, vous trouvez ça normal, vous, de vous tenir debout, les deux pieds sur le carrelage? Bah oui, j'ai l'impression, oui. Eh bien, ça ne l'est pas. Ah bon? Non, vous devriez pouvoir en voler. Vous voulez dire en l'air? Oui, seulement il y a quelque chose qui vous en empêche. Ça alors? Oui, il y a une force qui vous contraint, comme 6 milliards d'êtres humains, à rester les pieds collés sur le sol. Une force qui me... Oui, absolument. L'attraction universelle. Découverte par Newton, en regardant une pomme tomber par terre. Un anglais? Oui, il s'est posé cette question. Pourquoi cette pomme tombe par terre? Est-ce qu'il est naturel qu'elle se dirige vers le sol? Ils sont incroyables, ces anglais, hein. Et moi, je vous demande aujourd'hui, électrifier une zone, discuter le bout du gras, améliorer la race chevaline, vous trouvez ça naturel? Vous voulez dire par rapport à la pomme? Et par rapport à l'homme, Georges, enfin, pourquoi masticoter? Pourquoi piloter? Pourquoi refaire un ourlet? Pourquoi repeindre une cuisine? Pourquoi? L'instinct de survie? L'instinct de survie, exactement. Oui, enfin, je vous dis ça, ça n'est que la vie d'un coiffeur, à prendre avec des pincettes, la vie d'un coiffeur de Châtillon, en plus. Très bien. Alors, je peux savoir ce qui nous pousse à suivre cet instinct de survie, comme vous dites? Emilien, vous devriez peut-être moins prendre le train. Remarque, c'est moi qui vous ai demandé quand s'était passé votre retour de vacances. Mais Georges, ouvrez les yeux. Vous sautez autour de moi depuis 20 minutes, sanglé d'une petite blouse acrylique bleu pâle, clinquant sans arrêt vos ciseaux autour de moi, n'ayant que pour seule préoccupation la longueur de mes cheveux. Vous trouvez ça naturel? Vous me trouvez bizarre, c'est ça, Emilien? Mais avouez qu'il y a bien une force qui vous contraint à consacrer chaque jour ouvrable de votre existence à démêler la tignesse de vos semblables. Enfin, ne me dites pas que cette activité saugrenue est consubstantielle à votre être profond. Enfin, Georges, vous n'êtes quand même pas né pour passer une tondeuse du matin au soir sur la nuque de vos contemporains. C'est ce que me dit ma femme quand je rentre tard le soir. Mais est-ce qu'elle vous dit aussi que votre génome n'a aucune chance d'avoir été programmé pour brocher, teindre et tondre? Ah non, ça elle me le dit pas. Non. Avez-vous le moindre souvenir d'un désir prénatal pour le shampoing? Non, je crois pas. Non. Georges, vous ne croyez pas ou vous en êtes sûr? Bon, écoutez, Emilien, j'aimerais pouvoir répondre à toutes vos questions. D'habitude, j'arrive très bien à communiquer avec ma clientèle, mais là... Je suis navré, Georges. Même si vous êtes persuadé du contraire, je n'ai pas l'impression de faire perdre votre temps avec cette simple question. Qu'est-ce qui vous pousse à être coiffeur? Cette simple question. C'est vrai que mon père n'était pas vraiment pour. Mais attention, hein, il m'en a jamais empêché. Hein. Mon père avait ses idées, mais c'était quelqu'un de très doux. Il n'aimait pas la violence. Il n'aimait ni recevoir des coups, ni en donner. Non, mon père, c'était quelqu'un de d'accord. Il disait qu'être d'accord, c'était bon pour la santé. Ça permettait de vivre plus longtemps. Vous savez, il m'a même aidé à acheter mon premier salon. Hein. Bon, comment vous dire qu'il n'aurait pas préféré autre chose que coiffeur pour son fils? Et pourtant, vous l'êtes devenu. Donc vous en conviendrez qu'il y a quelque chose que vous ne dominez pas, qui vous contraint à cette activité, que non seulement votre père réprouvait, mais qui, même pour vous, soyez honnête, reste totalement incompréhensible. Ne serait-ce que par rapport à votre physique. Ouais, c'est vrai que j'ai un physique de chanteur. Je ne vous parle pas de ça, Georges. Enfin, je vous parle de votre physique d'homme, de mammifère évolué, de grand singe bipède. Enfin, croyez-moi, lorsque l'on regarde vos bras, on se dit bien qu'il aurait fallu dans deux... Comment ça, Georges? Les bras? Oui, vos bras. On se dit bien qu'il aurait fallu d'un ou deux battements pour pouvoir filer au-dessus des nuages. Maintenant que vous le dites, c'est vrai qu'il m'est arrivé, tranquillement, vous voyez, 3, 4 fois, de vouloir m'envoler au-dessus de l'étang de Massy, par-delà l'avenue Jean Moulin et ses platanes. Ni haut ni très vite, hein. Pas comme un martinet, non. Plutôt comme un goéland, tout blanc, tout calme. Coco! Ah, donc au fond, ce que vous ressentez en vous, c'est une mouette. Une grande mouette. Et pas un coiffeur. C'est vrai que coiffeur, comment dire. J'ai pas fini de payer la boutique. Et c'est vrai que. Enfin.
Mais c'est vrai que si j'avais le choix, j'aimerais bien faire le cohélant. J'imagine déjà la tête de ma femme quand je dis Mais pourquoi vous n'avez pas le choix, Georges, enfin? Parce qu'il y a une force qui m'en empêche. Vous y êtes, Georges. Vous réalisez? Enfin, ça vous, Emilien. Vous réalisez? Nous sommes tous prisonniers, tous. Pourquoi je n'ai pas plus souvent des gens qui m'ouvrent les yeux tels que vous? Oh, Georges, voulez-vous vous joindre à moi pour lutter contre cette force qui nous opprime, la traquer, la calculer, la montrer, et puis la détruire? Moi? Oui, nous sommes les deux premiers à savoir qu'elle existe, Georges. Nous sommes des pionniers de la liberté, de celle qui nous est refusée chaque seconde. Bah, si j'avais su ça ce matin en me levant. Oh, Georges. Cette découverte portera nos deux noms. Non, c'est vous qui avez- Si, nos deux noms. Si vous ne m'avez pas dit que vous voulez être un coiffeur, je crois que j'aurais fini par douter. Quand je pense que si Madame Lalonde s'était pas décommandée, on n'aurait jamais eu cette discussion. À quoi ça tient? Mais enfin, Georges, le hasard et la nécessité, c'est ainsi que l'humanité progresse. Bon, vous êtes partant? Écoutez, dans mon modeste salon à Châtillon, mais bien sûr, c'est pour aider l'humanité. Très bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis pour un rendez-vous régulier à heure fixe. Un rendez-vous quotidien vous conviendrait? Ici? Oui, ou dans le train. Les idées sont fragiles, hein. Nous ne nous éloignons pas des lieux wellness. Dans ce cas-là, je préfère ici. Très bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis plus pour un travail de 6 heures, vraiment 6 heures, 6 jours par semaine. Ah, quand même. Ah, Georges, vous n'imaginez quand même pas modifier 30 millions d'années de comportement humain en 2 coups de tueur à peau. Ouais, mais vous voulez faire ça à heure fixe? Vous voulez dire entre midi et 15 heures? Ouais, à l'heure du déjeuner, quoi. Oui, c'était une excellente idée. Nous en profiterons pour jeûner. Ouais, ça me permettra surtout de pas perdre trop de clients. Georges, pensez-vous vraiment que lorsque vous allez annoncer à vos clients votre décision de les libérer de leur esclavage quotidien, vous allez les perdre? Mais vous allez les gagner, Georges. Et croyez-moi, lorsque vous volerez au-dessus de la ville abandonnée, ils vous béniront de leur avoir refusé votre ciseau et votre peine pendant 2 petites heures par jour. Caca. Non, Emilien, jamais personne ne m'a ouvert les yeux tel que vous. Vraiment, merci. Oh, Georges, Mais- nous commençons demain. Nous commençons demain. Oui, à demain. Ouais. Ah, j'ai oublié. Enfin, Au revoir, Georges.